J'ai beaucoup de chance d'être le responsable du parc de Château-Bechevel. Il y a un potentiel fou en fait sur ce parc, c'est très grand, il y a beaucoup de choses à faire. On accède à des floraisons incroyables, à des choses atypiques. Les plantes, j'aime bien dire, c'est souvent comme des enfants finalement. Il faut les surveiller, il faut les éduquer. Il y en a qui sont timides, chétives, il y en a qui sont volubiles, il y en a qui sont hyperactives. Et en fait, il faut faire attention à ce que les plus poussantes, les plus vigoureuses n'envahissent pas les autres. On cherche des artistes, on les sélectionne pour avoir un artiste éphémère chaque année, ce qu'on va appeler nous du land art, qui va mettre en valeur le parc, qui va permettre d'animer et d'attirer le public. Cette année, on a mis 3 artistes en valeur. On a Mier, qui est un artiste qui est intervenu sur les 3 séquoias qui sont morts l'année dernière à cause de la foudre et qu'on a voulu revaloriser. Et donc, il a mis en place 3 trônes. Ensuite, on a Franck Espagnier qui travaille le bois flotté. Franck, il habite juste en face de Château-Bechevel et il ramasse son bois sur les rives du château. Il va sculpter principalement des animaux et donc ça par contre c'est une œuvre qui va être éphémère, qui est en place entre avril jusqu'à la Toussaint. Et le 3e artiste, c'est Rémi Dangean. Lui, c'est quelqu'un qui va travailler la douelle. Donc la douelle, c'est cet élément qui fait partie de la barrique. Le petit plus, je trouve, qui est génial, c'est d'avoir, qu'on se mette dans un sens ou dans l'autre, une ouverture sur l'arbre, en fait, sur le ciel. C'est très sympa. Si on veut amener le public dans le parc, il faut leur offrir aussi des lieux de pause, de contemplation. Et donc les assises, c'était quelque chose sur lequel on voulait absolument travailler. Ouais, je voulais voir avec toi si tu avais le temps, avec la canicule qu'il y a là, d'arroser les arbres. Les 2-3 premières années, il faut vraiment les accompagner, les oliviers, vraiment. Donc tu peux être généreux sur l'arrosage au niveau de l'olivier. Après, tant que vous êtes là, s'il vous reste la moitié de la tonne à eau, terminez-la dans les massifs. Ouais, elles seront contentes les plantes. Hein. Parmi les différents projets qu'on a sur cette année, c'est sur plusieurs années parce que ça va mettre 6 ans. Le but est que depuis le château, on puisse rejoindre le port de Bechevel à pied. Et donc on plante 250 arbres une année sur 2, donc sur 6 ans. Et le but est de pouvoir bénéficier d'une zone ombragée et un cheminement esthétique pour aller jusqu'au port de Bechevel. Ce que je trouve qui est génial dans ce métier, c'est qu'il y a une belle polyvalence, une belle diversité, un contact avec plein de gens, de plein de secteurs, où le jardin finalement, il est relié à tout le monde. Il n'est pas complètement isolé.